Normalement, un pays ne peut fonctionner qu'avec un gouvernement. Ici en France, on a compris que suite aux élections législatives qui ont donné la victoire à une grande coalition de tout un tas de partis de gauche et des Verts, face à un parti très à droite qui, lui, a rassemblé, si on compare parti par parti, une majorité en sa faveur. Eh bien, on a compris donc après ces élections qu'on n'a plus de gouvernement, même si le gouvernement qui précédait a été prié de rester jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit nommé avec un nouveau Premier ministre. Seulement voilà, ça fait maintenant des semaines qu'on attend. Et eh bien, les avis se succèdent un peu partout, de droite comme de gauche, des candidats émergent, on pense qu'un tel semble favori, un tel ou une telle, et puis finalement non, et puis le temps passe, et rien n'avance apparemment. Alors je voudrais savoir ce qui se passe dans la tête de celui qui nous gouverne, comment ça se fait, on n'a jamais vu ça. Alors pour tenter de le savoir, de savoir ce qui se passe dans la tête de notre lumière céleste, j'interroge le tarot de Marseille. Et bien voilà une suite de cartes assez parlantes. On a d'abord du côté du passé la tempérance qui tendrait à nous dire que jusqu'ici il a cherché à tempérer les réactions des uns et des autres qui se disaient mais enfin c'est quand même pas logique d'attendre autant de temps, un pays ne peut fonctionner qu'avec un gouvernement, pourquoi est-ce qu'il attend tant de temps pour nommer un Premier ministre et puis un gouvernement? Eh bien, face aux critiques et aux demandes des uns et des autres, alors du côté de la gauche, au lieu de demandes, ça a été plutôt des exigences, on exige telle chose. Bon, il a cherché à tempérer, à dire il faut que je consulte tout le monde, il faut que je prenne la bonne décision, il ne faut pas précipiter les choses, etc. On ménage la chèvre et le chou pour essayer de faire durer. Pour le présent, avec l'arcane sans nom, ça donne l'idée qu'il a envie de tout envoyer voler en fait. De dire j'en ai marre, taisez-vous tous, et puis on va repartir de zéro. Pour faire quoi? Malheureusement, la suite n'est pas très bonne. Avec le mat, ça serait pour faire n'importe quoi. Pour dire, moi, ça j'ai plus envie, je fais plus. Ça me plaît pas, je fais plus. Au mépris total en fait du fonctionnement codifié de notre République. De se dire, les codes et puis tout ce qui est prévu, je m'en fous. J'en fais qu'à ma tête. Alors ça serait un autre type de fonctionnement, donc à partir de maintenant, un fonctionnement un peu aléatoire, on ne sait pas où on va en fait avec le mat, c'est suivant l'inspiration, le bon vouloir, les envies de notre lumière céleste, et ça ne suit plus du tout un cadre défini. En carte favorable pour lui, l'impératrice. L'impératrice souvent nous parle d'organisation, mais aussi de communication. Alors la communication, bien sûr, lui est favorable. Tous les grands médias lui sont favorables. Ils nous expliquent que s'il n'a pas pris sa décision encore, c'est parce que il prend le temps de faire les choses bien, de ne pas nommer quelqu'un à la va-vite, de consulter tout le monde, etc. Et que donc, c'est plutôt bon signe. C'est ce que nous dit la communication, qui lui est favorable. En sa défaveur, la maison Dieu. En sa défaveur, c'est que ce qui risque de lui arriver, à force de prendre les gens pour des imbéciles, c'est que tout lui pète dans les mains avec la maison Dieu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde finira par être énervé, ne tranchant pour personne, il énervera tout le monde, et puis tout le monde lui dira « maintenant ça suffit, si toi tu n'agis pas, nous on va agir ».
et ça ne sera pas en ta faveur. On voit d'ailleurs la couronne qui vacille, et des gens puissants, symboliquement en haut de la tour, donc au-dessus de tout le monde, qui se cassent la figure, qui se prennent un gros coup dans la figure. C'est ce qui risque de lui arriver, c'est ce qui menace. Ça pourrait nous dire aussi, cette carte, que son idée un peu saugrenue de dissoudre l'Assemblée nationale comme ça, qu'il a tenté de nous faire passer pour un coup de génie, ça serait plutôt un coup qui se retournerait contre lui et qui risque de le faire chuter. Pour l'avenir, il commencera à faire, cette carte du mat tendra à nous dire qu'il commencera par faire n'importe quoi, prendre des décisions complètement débiles, qui ne respectent pas du tout le cadre défini par la Constitution, par exemple, le cadre des institutions, et puis n'en faire qu'à sa tête, suivant ses envies, etc. Il risque de se retrouver face à des autorités, des gens beaucoup plus sages, sans doute plus âgés que lui, qui vont lui faire la leçon, qui vont lui dire vous pouvez pas faire ça. Si vous persistez à vouloir faire n'importe quoi, ce qui va vous arriver, c'est que les gens vont gentiment vous mettre de côté, ne plus vous obéir, et puis organiser les choses entre eux. Donc, soit vous rentrez dans le rang, soit vous subissez les conséquences de votre inconséquence. Eh bien, malheureusement pour nous, il semblerait que pour lui, pour ce monsieur, avec cette carte de l'étoile, il se pense en tout cas protégé. Alors, est-ce qu'il l'est vraiment, ou est-ce qu'il le sera vraiment? Je ne sais pas. Peut-être oui, dans une certaine mesure, mais enfin pas non plus éternellement, et pas non plus s'il fait vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, lui pense que quoi qu'il arrive, le soleil brille pour lui, et que tout ira bien. C'est bien, des gens qui ont confiance en eux à ce point-là, j'admire. Voilà, c'est moi l'empereur, c'est moi le roi, donc de toute façon, je fais ce que je veux. C'est voilà l'idée dans sa tête. Et puis, il y a aussi l'idée de puissance, c'est-à-dire je ne tolère plus qu'on me critique, qu'on remette en question mes actes, mes décisions, mes paroles. C'est moi le roi. Voilà, c'est ça. Ok. Celui qui nous gouverne étant, comme on le dit familièrement, une grosse légume, j'interroge à son sujet mon oracle des fruits et légumes. Depuis la dissolution et jusqu'à maintenant, on commence à se dire, d'autant plus qu'il y a des rumeurs de fort ralentissement économique ou de gros problèmes financiers à venir. Donc on a tendance à se dire que c'est la fin des haricots pour la France. Pourquoi? Parce que avec les dernières élections, on a un parti, si on prend les partis eux-mêmes, on a un parti très à droite qui a rassemblé une majorité de votes et qui donc disent ça serait normal que le Premier ministre qui doit être nommé reflète cela, ou alors que il y ait une part importante de ministres qui soient de notre côté. Mais ce parti a perdu face à une coalition de tout un ensemble de partis de gauche qui revendique donc la victoire, fort logiquement, et dit non, le Premier ministre devrait être issu de nos rangs, de même que la majorité des ministres du nouveau gouvernement. Et puis donc on ne sort pas de cette contradiction, les uns disant attention, si c'est un ministre de l'autre camp qui est nommé, nous on fera obstruction, soit on déposera une motion de censure, soit ce genre de choses, mais on n'acceptera pas. Et même chose dans le camp adverse. Du coup, on en reste là et rien ne se passe. Donc on se dit, c'est la fin là. Et on est arrivé dans une situation, un tel bazar qu'on ne peut plus s'en sortir. Pour le présent, avec cette carte de la poire, j'ai l'impression qu'on prend les Français pour des poires. Des bonnes poires. On leur dit, non, s'il attend, c'est pour
trouver le bon candidat, le candidat qui fera consensus, le candidat qui respectera un peu les desiderata des uns et des autres. Et puis c'est pour consulter les uns et les autres. Ben c'est pas ça le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal, c'est dès qu'un gouvernement tombe, on en nomme un autre très vite pour que le pays puisse fonctionner. Mais là, ça fait des semaines qu'on nous balade. Donc, on nous prend pour des poires. C'est ce que nous dit cette carte. Et en plus de nous prendre pour des poires, eh bien, voici l'ombre d'une aubergine qui arrive. Alors, ce n'est plus le cas maintenant, mais jadis, lorsqu'on garait une voiture en ville, il y avait des systèmes de stationnement payant, des parcs-mètres, dont les tickets étaient contrôlés par des aubergines, comme on les appelait familièrement. Des dames qui arrivaient pour contrôler si on avait bien un ticket de stationnement, si on avait bien acheté ça. Il est donc question pour l'avenir, dans la tête de notre lumière céleste, non seulement de continuer à nous prendre pour des poires, mais en plus de nous faire payer. En carte défavorable ou négative, cette carte de la banane. Quand on a la banane, c'est qu'on est heureux, que tout va bien. C'est un peu l'image qu'a donnée ces derniers jours notre lumière céleste, avec des images qui ont soi-disant fuité. Ce seraient des images de paparazzi de lui avec sa tendre moitié, en vacances au bord de l'eau, des images qui auraient soi-disant fuité, des images de paparazzi. Mais enfin, on n'est pas idiot, on comprend bien tous que les grands médias sont bien sûr très surveillés par le pouvoir et que rien bien sûr ne sort sans l'accord volontaire ou l'accord tacite du pouvoir. Il a donc la banane, c'est comme ça qu'il est apparu, très insouciant, profitant des vacances, alors que le reste des Français s'angoissent en se disant « mais où va le pays qui n'a toujours pas de gouvernement ?» Donc peut-être que cette opération de communication qu'il a tentée peut-être était destinée à dire aux Français « profitez des vacances, vous voyez, comme moi je le fais ». Tout n'est pas négatif, il faut profiter de l'été, du beau temps. Eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté, ça a plutôt eu l'effet inverse. Ça a énervé tout le monde, d'une part, et puis d'autre part, on a pu voir des détails assez insolites de sa tendre moitié, qui semblait avoir assez peu de poitrine, mais ce qu'elle avait perdu en poitrine a semblé apparaître ailleurs, dans son corps, un peu plus bas. Voilà, donc la banane de notre président n'est peut-être pas quelque chose qui lui est très favorable, en tout cas vis-à-vis des Français. En valeur forte le concernant, les amendes. Les amendes, c'est comme nous dit la carte de l'aubergine du côté de l'avenir, faire rentrer de l'argent. Il est question d'argent. On nous dit que les finances du pays sont au plus mal, eh bien, qu'à cela ne tienne, faisons pleuvoir les amendes pour faire rentrer de l'argent. C'est une valeur, on nous dit ici, bien placée. Bon, eh bien, pour l'avenir de notre lumière céleste, on a les oranges. Les oranges, c'est ce qu'on va amener à quelqu'un qui se retrouve en prison. Alors, je doute qu'il se retrouve derrière les barreaux, mais peut-être va-t-il se retrouver prisonnier de la situation qu'il a créée, avec la dissolution. Face à un dilemme pour nommer un Premier ministre, la droite revendiquant un résultat aux élections, un résultat très favorable au parti d'extrême droite, donc espérant que le nouveau gouvernement porte cette marque, et puis la gauche disant non, 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 c'est notre coalition de tous les partis de gauche qui a gagné, il faut donc que le gouvernement soit marqué à gauche. Eh bien voilà une situation de l'ordre du dilemme.
et on ne sait pas trop comment on va en sortir. Oh là là, encore une carte concernant les finances. Quand on n'a plus un radis, ça signifie qu'il n'y a plus d'argent. Ben, c'est ce qu'on nous dit ici. Quel que soit le gouvernement qui va être nommé, il va avoir un gros problème. Son gros problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors non seulement il n'y a plus d'argent, mais en plus il y a des dettes. Avec en embuscade Bruxelles qui commence à froncer les sourcils et à dire débrouillez-vous pour faire quelque chose, sinon on prend les commandes. On en est là. Ben oui, la prunelle de nos yeux, c'est peut-être ce qu'on va arriver à perdre à cause d'un problème financier. Ça tendrait à nous dire que, alors pas tout de suite, la carte des radis tombe un peu plus loin, mais un problème financier risque d'arriver. Alors il aura ça à gérer, notre lumière céleste, et puis on va peut-être bien s'en prendre à la prunelle de nos yeux. Symboliquement, c'est-à-dire des choses qu'on prenait pour acquises. Alors on peut penser au système de sécurité sociale, aux retraites, ces choses-là, des allocations de ceci ou de cela, qu'on pensait des choses qui ne disparaîtraient jamais. Ben, peut-être falloir en faire son deuil. C'est ce que supposent en tout cas ces cartes. Alors ce n'est que mon interprétation. Rien ne dit que ça sera comme ça dans les faits. On verra bien. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.